What's up les gens? Overwatch. 20 millions de joueurs, une communauté très présente et une véritable volonté des développeurs de lancer Overwatch dans le compétitif de haut niveau. Mais pourtant le jeu est tout récent, il est sorti le 24 mai, soit il y a moins de 7 mois. Pour tout vous dire, je suis fan d'Overwatch. Donc avec mon ami Evidia Safardi, nous allons énumérer les raisons de jouer à ce jeu coopératif et complet qu'est Overwatch. L'univers. L'histoire, beaucoup de personnes doivent la connaître, mais la voici. Quelques décennies auparavant, une guerre éclata entre les humains et les omniums, pour des raisons encore obscures et méconnues. Pour protéger les populations, les nations et les gouvernements créèrent une unité spéciale appelée Overwatch, dont Jack Morrison fut à la tête. Overwatch mit fin à la guerre et la suite vous la connaissez. Il est vrai que l'absence de campagne peut déplaire à certains. Avec un tel background, il y a tellement de possibilités, et l'on n'exclut pas l'idée qu'un mode similaire pourra arriver dans le futur. Mais en attendant, Blizzard sait exploiter l'univers de son jeu, sur différents médias. Bande dessinée, vidéo, ARG et interactions entre personnages. Ça donne une impression constante que le jeu évolue et c'est vraiment appréciable, surtout sur un jeu qui est pour l'instant limité à du multijoueur. Mais l'univers ne fait pas tout. Le jeu en lui-même. Et oui, parce que si l'histoire est bien, mais la mécanique de gameplay est nulle, et bah le jeu ne vaudrait pas le coup. Overwatch est un FPS ancré dans son histoire aux aspects et inspirations de MOBA. Il compte au total 23 héros, 13 maps et différents modes de jeu. Tout d'abord, il y a le mode Quick Play, partie rapide. Il y a aussi un mode Ranked, en partie classé, qui est actuellement à la deuxième saison, et les nouveaux modes de jeu arcade mélangeant des 1 vs 1, 3 vs 3, ou 6 vs 6, héros aléatoires, etc. En bref, il y a de la consistance, et chaque map est pensée en fonction d'un mode de jeu. On peut citer Ilios ou Legion Tower pour la capture de points, Nunbani ou Eichenwald pour un hybride entre le mode capture et le mode payload, et le mode payload, il y a les maps Dorado ou Route 66 en exemple. Et ça, c'est sans compter les nombreuses possibilités que peuvent offrir les personnages. Vous êtes plutôt là pour aider vos potes, prenez un soutien comme Zenyatta ou Ange. Vous êtes un gros bourrin, prenez un tank comme Chopper. Mais avec tous ces persos, on serait tenté de prendre notre perso fétiche, et puis basta. Mais ce serait oublier un point primordial d'Overwatch. C'est un jeu coopératif. Et faire passer nos besoins avant les besoins de l'équipe est une erreur. Alors oui, choisir toujours en fonction de l'équipe revient souvent à prendre un tank ou un soutien. Et c'est un de ces points négatifs que nous évoquons plus tard. Alors bien sûr, si vous avez du mal avec les soutiens ou les tanks, prenez vos mains. Les points forts. En point fort, on peut déjà citer les développeurs qui sont très actifs et toujours là pour améliorer notre confort de gameplay. Ils sont à l'écoute des joueurs et ils corrigent beaucoup de bugs avec des patchs quotidiens. Aussi en point fort, l'ajout des contenus comme des maps ou des persos comme la récente Sombra, et même de nouveaux modes de jeu comme le mode de jeu arcade, font qu'avec tout ça, vous achetez votre jeu et vous êtes tranquille, plus rien à payer pour profiter d'autres contenus. Mais bon, comme dans pratiquement tous les autres jeux du style, on a les habituelles caisses mystères contenant des items, des tags nuls, des emotes, des skins, etc. Mais rien ne vous garantit d'avoir quelque chose de bien en l'achetant, donc ce n'est pas un pay to win. Pour finir en point fort, c'est important de parler de l'Overwatch League. Le 4 novembre 2016 sort une vidéo annonçant la mise en place d'une ligue professionnelle d'Overwatch permettant aux joueurs, avec un gros palmarès et une vraie volonté, d'entrer dans l'e-sport, d'évoluer au sein d'une organisation structurée servant à mieux suivre leur professionnalisation, c'était dur à dire, et cela permettra aussi aux fans de se renseigner sur leurs joueurs préférés. La ligue d'Overwatch permettra dans le futur que des joueurs représentant leur ville entrent dans la compétition, ce qui fera énormément d'équipes et des ligues intenses. Les points négatifs. Même si pour nous Overwatch est un très bon jeu, nous lui trouvons quelques défauts. L'un des principaux défauts est que le jeu en lui-même se tourne vers un public de joueurs avisés. Malgré ça, les publicités d'Overwatch ne sont pas tournées vers ce genre de public, mais un public plus large, ce qui est en contradiction. On se retrouve en partie avec des joueurs qui ne respectent pas l'équilibre des équipes. Nous en parlions tout à l'heure, mais on se retrouve souvent à jouer soutien ou tank pour équilibrer les équipes. Mais cela a été corrigé avec la récente mise à jour qui ne permet plus de prendre 30 fois le même héros. Malgré ça, ce problème reste peu présent sur le jeu et en général la communauté d'Overwatch est très appréciable. Voici les défauts que nous avons le plus à reprocher de notre côté sur Overwatch. Si vous souhaitez en connaître plus, nous vous invitons à aller voir la vidéo de Jean-Baptiste Chaud sur le sujet. En bref, Overwatch est un très bon jeu, complet et soigné. Et vous pouvez le trouver à 35 € sur PC, alors n'hésitez pas pour Noël. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Un gros merci à Fardi d'avoir réalisé ce petit featuring avec moi. Il possède lui-même une chaîne YouTube, principalement axée sur le jeu vidéo, mais pas que. Il fait aussi d'autres vidéos, par exemple sur Cicada 3301, que je pense que vous connaissez pas, alors allez la voir, et d'autres vidéos.
Moi je vous dis en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like si ça vous a plu, le dislike si vous n'avez pas aimé. À vous abonner sur YouTube, à me suivre sur Twitter. Moi je vous dis topette, à la prochaine vidéo. Hop, partez pas maintenant, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Tout d'abord, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai changé de voix, j'ai plus le même micro. J'ai reçu mon micro après qu'on ait enregistré la vidéo sur Overwatch, ce qui est un peu embêtant, mais bon. Dans tous les cas, c'est surtout pour annoncer le fait qu'une vidéo va sortir la semaine suivant cette vidéo, parlant de ce qui va arriver sur la chaîne, surtout le nouveau concept, la nouvelle chaîne secondaire qui parlera probablement de jeux vidéo, je ne garantis rien, mais voilà, c'est vraiment pour parler de tout ça. J'ai besoin d'en parler dans une vidéo complète vous expliquant qu'est-ce que ça va engendrer sur la chaîne, quels problèmes ça pourrait avoir, etc. Bon bref, là je vous dis vraiment topette, je vous laisse tranquille. Allez, salut!